ici dans sa présence. C'est une grâce que nous avons obtenue de la part du Seigneur Jésus-Christ. N'était sa grâce, on n'allait pas être ici. Il y a eu plusieurs personnes qui ont rendu l'âme en ce jour. Mais toi et moi, le Seigneur nous a accordé sa grâce pour être comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi, à cause de son amour, ça ne sera pas un péché sous nous lançant des cris de joie pour ce Dieu. Est-ce qu'on peut faire des cris de joie pour ce Dieu? Lançons des cris de joie pour celui qui nous a donné la vie ce soir. Ce que nous sommes, ce n'est pas par nous, mais c'est par lui. Oh, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. En deuxième lieu, je commettrai un péché si je ne dis pas merci à mon Père. Ma plus grande prière a toujours été que le Seigneur vous accorde une longue vie, papa. Que vous puissiez nous voir grandir, donner naissance aux enfants et voir même nos petits-enfants. Telle est ma prière. Est-ce que c'est la prière d'une personne aussi? Et pendant 5 secondes, j'aimerais seulement que tu coupes ta tête, que tu fasses cette prière ensemble avec moi. Tu vas seulement demander à Dieu: Seigneur, notre prière pour notre Père est que tu l'accordes une longue vie. Est-ce que tu peux faire cette prière ensemble avec moi? Seigneur, nous avons reçu la grâce d'avoir un Père. Alors nous te prions, Yahweh, de le garder longtemps pour nous. S'il te plaît, notre prière est que tu le gardes dans ta présence et que tu lui accordes une très longue vie ici sur cette terre, une vie heureuse. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous connaissons très bien notre thème que nous sommes en train de passer, de partager tout au long de ce temps. Nous sommes en train de parler de tout à coup. Et il y a eu plusieurs hommes de Dieu qui ont passé, ils ont partagé la parole de Dieu. Et ce soir, Dieu a fait grâce que nous aussi, nous puissions venir ajouter notre pierre. Alors, le sous-thème que le Seigneur m'a déposé dans mes pensées pour partager avec vous ce soir, c'est intitulé « Mais par mon esprit ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin: mais par mon esprit? Là, c'est Dieu qui s'adresse à Zorobabel. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le passage que nous venons de lire, dans le livre de Luc, on nous montre que le Seigneur fait une promesse à son peuple, à ses serviteurs, à ses disciples. Dieu dit à ses disciples qu'il va accomplir ce que le Père les avait promis. J'aime cette précision que la Bible parle. La Bible dit: mais vous ne sortez pas de la ville jusqu'à ce que le Père vous envoie ce qu'il avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? C'est les envoyer l'Esprit d'en haut, qui est le Saint-Esprit. Et nous voyons dans la chambre haute ce qui s'est passé. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Après l'ascension du Christ, ils sont tous réunis dans la chambre haute. Et ils priaient. La Bible dit qu'ils étaient tous comme un accord. Ils désiraient tous une seule chose: le revêtement de l'Esprit de Dieu. Ils désiraient tous une seule chose. J'aimerais dire à quelqu'un: là où les gens sont ensemble pour une raison, les seigneurs se sentent dans l'obligation de descendre et de répondre. Je crie que tu allais dire Amen. Je reprends pour dire ceci: là où un peuple se réunit avec une seule raison, le Seigneur est dans l'obligation de descendre et d'agir.
Le Seigneur est dans l'impossibilité de ne pas agir lorsque les gens se réunissent pour une raison. C'est par là que nous allons comprendre l'histoire de Tour de Babel. Ces gens-là, ils étaient tous unis. Ils voulaient construire une maison afin qu'ils puissent voir le Seigneur. La Bible elle dit que le Seigneur a vu leur unité. Et le Seigneur a dit descendons et confondons-les. Pourquoi leur unité allait le faire et atteindre leur objectif? J'aimerais dire à ce peuple que nous sommes, comme tous ici, nous sommes tous réunis pour une seule objectif, c'est de vivre le tout à coup de Dieu. Bonne chose pour nous. Le Seigneur ne descendra pas pour nous confondre. Le Seigneur descendra pour nous répondre ce soir. Le Seigneur ne fera pas comme il a fait dans le Tour de Babel. Mais pour nous, la grâce que nous avons reçue, le Seigneur descendra pour nous répondre. Parce que nous sommes ici tous ensemble pour désirer le tout à coup de Dieu. Je prie que le tout à coup de Dieu soit le partage d'une personne ce soir. Ton amen ne me convainc pas. Je dis que le tout à coup de Dieu nous surprendra ce soir. Et ici, là où nous venons de lire dans le passage, dans le livre de Zacharie, la Bible nous parle de Zorobabel qui était gouverneur. Ici, j'aimerais simplement prendre ce que le Seigneur a dit à Zorobabel. Lorsque tu as pari à Zorobabel, il dit à Zorobabel ceci. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit le Éternel. Bien aimé, lorsque le tout à coup de Dieu vient dans ta vie, lorsque l'esprit de Dieu vient dans ta vie, il ne regarde pas ton rang social, il ne regarde pas le niveau de tes études, mais il te fait entrer dans la royauté. Même si tu n'es pas dans la lignée royale, mais parce que cela ne dépend pas de ton intelligence, parce que cela dépend de Dieu, il te classe dans la royauté, non pas par toi, mais par l'esprit de l'Éternel. Et c'est ça la raison pour laquelle le Seigneur voulait que le peuple soit rempli de son esprit. Quand Jésus était encore avec ses disciples, Jésus ne voulait pas que ses disciples puissent aller plus loin. Il les avait mis de barrières. Il y avait des endroits auxquels il ne voulait pas que ses disciples puissent y aller. Mais après l'ascension de Dieu, lorsque le Saint-Esprit est venu, les apôtres n'avaient plus de barrières. Christ les a maintenant dit: parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, allez et faites de toutes les nations mes disciples. J'aimerais dire à quelqu'un, étant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas de barrière. Tu iras en France sans passeport ou sans quoi que ce soit, parce que tu as déjà reçu le mandat de Dieu. Les apôtres ne pouvaient pas aller dans certains lieux, mais après la venue du Saint-Esprit, ils avaient reçu la liberté d'aller partout. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe le loi de ta famille, toi tu as l'accord, toi tu as l'accès d'aller partout dans le monde. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Toi, tu as l'accès d'aller partout dans le monde. Pourquoi? Parce que cela ne dépend pas de tes moyens. Cela ne dépend pas de ton intelligence. Cela ne dépend pas de ta force. Mais c'est parce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi. C'est parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un désire ensemble avec nous que l'Esprit de Dieu puisse nous revêtir. Parce que l'Esprit de Dieu veut nous donner l'accès d'y pénétrer partout. Nous allons voir ce qui se passe même dans la vie de Pierre. La Bible dit que la même personne qui avait la capacité de nier Jésus, il avait la capacité de nier celui qu'il appelait maître.
Il avait la capacité de nier celui qui a vu opérer de surnaturel. Parce que le Saint-Esprit n'était pas dans son cœur. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore en lui. Vous savez, il y a une très grande différence entre la dispensation de la loi ainsi que la dispensation de la grâce. Dans la dispensation de la loi, l'Esprit de Dieu était sûr. Ça veut dire quand même, la Bible nous parle très bien dans le livre de Esaïe. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Quand on parle de l'Esprit de l'Éternel est sur moi, ça veut dire qu'au-dessus. Mais après l'acte de la croix, la Bible dit lorsque Jésus a rendu l'âme, il cria d'une voix forte, il dit Père, tout est accompli. J'aimerais te révéler ce que Christ allait dire en réalité. Christ voulait dire en réalité Père. Maintenant il est prêt. Cet homme, ces hommes sont prêts de te recevoir dans leur cœur. Vous allez voir la raison pour laquelle le rideau du temple était déchiré. L'homme qui était dans l'interdiction d'entrer dans le lieu très saint avait reçu l'accord d'entrer. Parce que le rideau du temple était déchiré. L'homme qui ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint, il était maintenant capable d'entrer. Parce que Christ avait fait de cet homme que nous sommes des sacrificateurs. Voilà pourquoi il dit, il a racheté des hommes de toute nation, de tout peuple, et il les a fait un royaume et de sacrificateurs. Cela veut dire qu'on avait l'incapacité d'entrer dans le lieu très saint à cause de l'œuvre de la croix. Les rideaux du temple étaient déchirés en deux. Et nous avons reçu l'accès d'entrer dans le lieu très saint. C'était par là que Christ voulait faire un message à Dieu. Père, maintenant, le Saint-Esprit peut habiter en eux. Parce que je versais mon sang pour les laver. Tu peux maintenant faire descendre mon esprit afin que j'entre en eux. Afin que j'opère en eux. Raison de plus. Et lorsque cet acte s'est accompli, la Bible dit, le même Pierre qui avait la capacité de nier celui qui avait vu opérer de surnaturel, lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsqu'il était revêtu de l'Esprit de Dieu, le même Pierre a pris le courage, il l'a sorti. Il commençait à parler tout haut. Il commençait à parler tout haut. Parce que le Saint-Esprit vient nous donner la liberté. Je prie ce soir que là où tu te sentais limité à cause de l'Esprit de Dieu, que la liberté soit ton partage au nom de Jésus. Pierre avait reçu la liberté parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Et il pouvait parler de la part du Seigneur. Il pouvait parler sans crainte. Il pouvait parler sans crainte. Autrefois, il a vu comment on cherchait son maître pour le tuer. Il a vu le maître porter la croix. Et il s'est dit que si je me dénonce étant que son disciple, on fera de même. Alors tant mieux pour moi de dire que je ne le connais pas. Tant mieux pour moi de dire que je ne le connais pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si jusqu'aujourd'hui tu as honte de parler de Jésus, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Si jusqu'aujourd'hui tu as la honte de faire l'évangélisation, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que celui qui a vécu le revêtement de l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui vit dans la liberté et qui vit sans barrière. Et qui vit sans barrière. Et ici la Bible nous parle. Dieu voulait l'expliquer très clairement à Zorobabel.
que certaines choses pour le faire, tu n'as pas besoin de la force. Tu n'as pas besoin de la puissance. Mais tu as besoin de moi. Tu as besoin de mon esprit. Tu as besoin de mon esprit pour agir. Voilà pourquoi la grande montagne ne pouvait pas s'opposer à Zorobabel. Parce que Zorobabel n'était plus la personne que les autres voyaient. C'était une personne nouveau. Parce que l'esprit de l'Éternel était en lui. Et il pouvait faire toutes choses. Parce que l'esprit de l'Éternel lui avait donné l'accès. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Saint-Esprit vient nous donner l'accès d'y entrer dans les lieux interdits. Le Saint-Esprit vient nous donner des accès. On veut entrer même à la royauté. Je me demande une seule chose. Dans la vie de David, voilà ce qui se passe. La Bible dit une seule chose que je retiens. La Bible dit que David était au service de son père. Et le frère de David était au service du roi. J'aimerais dire à quelqu'un, pour que la royauté te localise, la royauté a besoin de voir l'esprit de Dieu en toi. Alors que la royauté avait quitté Saül, la Bible dit que la royauté était allée dans la famille d'Isaïe. La royauté ne cherche pas n'importe qui. Mais la royauté cherche celui qui a l'esprit de Dieu. C'est comme j'aimerais dire à quelqu'un, le mariage ne trouve pas n'importe qui. Ou le travail ne trouve pas n'importe qui. Pas n'importe quel travail que je parle ici. Mais le travail d'une des enfants de Dieu ne trouve pas n'importe qui. Mais le travail cherche celui qui a l'esprit de Dieu. La Bible me fait voir que l'esprit de Dieu en nous la royauté a quitté Saül. La royauté a entré dans la famille d'Isaïe. Le prophète devait maintenant rendre un nouveau roi. Le Seigneur voulait un roi rempli de son esprit. Le Seigneur voulait un roi qui dirigerait son peuple tout en étant rempli de l'esprit de Dieu. Et le Seigneur a choisi David. La Bible dit lorsque le sacrificateur Samuel venant dans la maison de Isaïe, la Bible dit qu'Isaïe faisait sortir tous ses enfants. Il a réellement regardé. Lorsqu'il vit Abinadab, il vit Shama, pardon. Il vit Eliab. La Bible dit que le sacrificateur se dit réellement le roi est-il dans cette famille? Parce que le prophète a vu la taille. Le prophète a vu ce qui frappe à l'œil. Je me dire à quelqu'un, ça ne dépendra ni de ta force, ni de ta taille, ni de tout ce que tu fais, mais ça dépendra de l'esprit de Dieu. Lorsque le prophète voulait oindre Eliab, le Seigneur lui dit non, je ne vois pas ce qui frappe à l'œil, mais je vois ce qui est à l'intérieur. La Bible dit que le prophète n'a vu aucun parmi eux. Jusqu'à ce que David est même entré dans les oubliettes. On a même oublié que David existe dans la famille. Jusqu'à ce que le prophète pouvait poser la question. Est-il tous tes fils? C'est alors que le père se souvient et il dit, ah non, il y a encore un de mes fils. Bonne nouvelle, le fils en question n'était pas au service du roi, mais il était au service de son père, en train de paître le brebis de son père. J'aimerais dire à quelqu'un une bonne nouvelle. La royauté cherche celui qui est au service du Père. La royauté te trouvera parce que tu seras au service de Dieu. L'esprit de l'Éternel te saisira tant que tu seras dans le service de l'Éternel. Les apôtres devaient tous être dans la chambre haute, dans un lieu
pour que le Saint-Esprit vienne. David, il était dans la brousse, dans les services du Père. Et on envoya quelqu'un pour appeler David. Lorsque David il vient, la Bible dit, lorsque le prophète le vit, le Seigneur dit au prophète, moi le casse lui. Une fois que l'onction était sur la tête de David, car l'onction est l'image de l'Esprit de Dieu. Le premier constat que je fais dans la vie de David, quand l'Esprit de Dieu était sur David, le premier constat que je fais, papa, la vision de David avait changé. Regarde là où la vision de David changea. On envoya David pour aller laisser la nourriture à ses frères. Tout à coup, David vit Goliath. Il lança des paroles. Toute l'armée de Saül était en train de voir un costaud Goliath. Ils avaient peur de s'approcher. Un homme qui mesurait 2 fois eux. Pendant que les autres soldats voyaient un costaud Goliath, dans les visions de David, il ne voyait pas un costaud, mais il voyait un incirconcis. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a un esprit, celui qui a l'Esprit de Dieu, il ne voit pas comme tout le monde. Pendant que les autres voient c'est impossible, lui il voit que c'est possible. Parce que l'Esprit de Dieu sur toi change ta vision. Là où les autres voient impossible, toi tu vois que tu es capable d'aller. Là où les gens voient que je ne peux pas entrer dans la présidence, lui il voit que je paie. Parce que je ne dépends pas de mes relations, je ne dépends pas du titre de mes parents, mais je dépends du titre de l'Esprit de Dieu en moi. Yaya, c'est pas tout le monde qui entre en présidence qui a des relations. Ah oui, je dirais tout le monde a des relations, mais ça dépend de quelles relations. Nous avons des relations avec le Seigneur. C'est le Dieu qui peut nous faire entrer dans la présidence sans intermédiaire. Je me dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu te donne la capacité de voir là où le monde ne voit pas. Pendant que des hommes qui étaient qualifiés au combat, des hommes qui étaient donc comme des combattants, ils se sont entraînés pour être réellement des soldats. Moi qui suis un berger, moi qui suis un berger, vous qui êtes des soldats, des hommes qualifiés, vous savez comment manipuler des armes, vous savez comment porter des armures. Moi je sais simplement tenir ma lance et tirer une pierre. Je ne vois pas comme vous autres là. Moi j'ai une vision illuminée parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Je n'ai pas la même capacité de Dieu comme vous. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de l'Esprit de Dieu ce soir, que Dieu illumine tes yeux afin de voir au-delà de l'humain, au-delà de l'humain. Là où les gens voient que c'est impossible, toi vois que c'est possible. David pouvait voir un incirconcis pendant que ses frères qualifiaient le combat. Yaya tozongana na kibomoto. Tozongana. On a dit dans la description de Goliath, il mesurait dans de 2 mètres et quelque chose. Au point où même son armure qu'il portait pesait plus que David. Ça veut dire que David a daï. Ça veut dire que David a daï. Mais David n'avait pas la peur de voir ce qu'il voyait dans les yeux. Ça veut dire que le frère de David qui était là, ce qui manquait c'était la révélation. Ils n'étaient pas en train de voir la même chose. Et ils voyaient ce qui frappait à l'œil. David était en train de voir un tonneau vide.
Il est en train de voir que dans son intérieur, il n'y a rien. David s'est dit, moi qui ai Dieu, moi qui ai reçu l'onction de Dieu, moi qui ai reçu le Saint-Esprit, avoir peur de cet incirconcis, avoir peur de cet incirconcis, moi qui ai reçu l'Esprit de Dieu, pleurer pour le mariage, pleurer pour le travail, pleurer pour les choses futiles. Non. Moi qui ai l'Esprit de Dieu. Non, je ne pleurerai pas pour le mariage. Je ne pleurerai pas pour le travail. C'est l'Esprit de Dieu. Paul nous a enseigné cela. Il dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Parce qu'il sait que l'Esprit de Dieu est en moi. Pourquoi pleurer pour les choses qui sont futiles? Le mariage, c'est ma bénédiction. C'est mon droit. Je ne pleurerai pas pour cela. La bénédiction de la terre. L'apôtre Paul nous dit ceci. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Moi qui a l'Esprit de Dieu, moi qui a l'Esprit de Dieu, pleurer pour les choses futiles. Je comprends. Le problème n'est pas de pleurer, mais le problème d'être revêtu de l'Esprit de Dieu. Parce que quand on est revêtu de l'Esprit de Dieu, les mariages viennent d'eux-mêmes, le travail vient de lui-même. Puisque l'on cherche s'attire. L'Esprit de Dieu attire tout ce qui est dans le monde. L'Esprit de Dieu attire cela en nous. Oh, ce soir, je voudrais t'encourager de prier enfin que tu sois revêtu de l'Esprit de Dieu. Lorsque tu seras revêtu de l'Esprit de Dieu, tout ce que tu cherches, cela viendra. Voilà pourquoi Dieu disait à Zorobabel, ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Ce n'est pas par ta beauté. Parce que si ça dépendait de ta beauté, j'aurais peut-être épousé un ministre. Te voilà avec ta beauté, tu n'as même pas de fiancé. Cela veut dire, ça ne dépend pas de ta beauté, ça ne dépend pas de ta taille, mais ça dépend de l'Esprit de Dieu. Ce soir, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Ça ne dépend pas de nos niveaux de études. Ça ne dépend pas de nos études faites. Non. Ça dépend du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Toi et moi, nous avons besoin de lui. Si c'était pour les études, si ça dépendait des études, il y a une entreprise qui a un diplôme en théologie. Entreprise qui a représenté CV Lobby qui a diplômé gradué en théologie. Nani a représenté Moussala. Nani. Mais parce que ça ne dépendait pas du niveau de mes études, me voilà avec un anneau. Parce que ça ne dépendait pas du niveau de mes études, ça ne dépendait pas de mes diplômes, ça dépend du Saint-Esprit. C'est du Saint-Esprit. Il y a des millionnaires aujourd'hui qui sont des D6, qui sont simplement des millionnaires, qui sont des diplômés à part. Mais aujourd'hui, ils sont des millionnaires. Ils sont des millionnaires. Cela n'est pas par notre force. Cela n'est pas par ton intelligence, ni même de tes relations, ni même parce que ton père est ceci ou cela. Mais ça dépend du Saint-Esprit. Ça dépend du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Christ pouvait dire à ses disciples, je vous enverrai un autre moi. Les apôtres, ils avaient raison. La Bible dit qu'ils montèrent tous dans la chambre haute. Parce que Christ les avait donné la valeur du Saint-Esprit. Leur envie n'était pas de vivre de l'argent.
Leur envie n'était pas de vivre la stabilité. Leur prière était que le Saint-Esprit descende. Leur prière c'était seulement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît tout de toi. Christ dit, je vous enverrai un autre moi. Il viendra vous consoler. Le consolateur, celui-là qui a toutes choses. Qu'est-ce que tu cherches? Tu as besoin du Saint-Esprit. D'être rempli. D'être rempli. Je me demande, David est choisi comme roi. Mais pourquoi il devait le oindre? Parce que c'est la personne que Dieu a choisie. Il fallait simplement que le sacrificateur le prenne et il le mette à la royauté. C'est lui maintenant que Dieu a choisi. Non, le roi devait commencer à lui oindre. Le roi devait d'abord commencer à lui remplir. Oh, ce soir nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui la plus importante. C'est lui, d'abord lui. Il dit à Zorobabel, ce n'est pas par ta force. Tu penses que c'est parce que tu travailles. Non, il y a même des gens qui travaillent jusqu'aujourd'hui, non pas de mariage. Il y a des gens qui gagnent même de millions de dollars, mais jusqu'aujourd'hui ils sont des célibataires. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais il manque la paix. Ce n'est pas l'argent qui donne la paix. Ce n'est pas le mariage qui donne la paix. Ce n'est pas le travail qui donne la paix. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est de lui que toi et moi nous devons désirer. La première condition pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être enfant de Dieu. Voilà pourquoi si tu n'es pas enfant de Dieu, l'occasion est pour toi de recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il est impossible de vivre une vie sans le Saint-Esprit. La première condition, c'est être rempli du Saint-Esprit. Et le deuxième, c'est avoir soif. C'est avoir soif. Il descend et il agit seulement si on le désire. Il ne viendra jamais dans un lieu auquel on ne le veut pas. Non. S'il est descendu à la chambre haute, c'est parce que les apôtres avaient soif. S'il est descendu à la chambre haute, c'est parce qu'ils avaient soif. Vous savez, il y a de soif et de soif. Est-ce que ça nous arrive de voir aux hommes et la maille comme même la dimension au kangamisu? Parce que pour ça, il y a tellement. Il y a de soif qui t'envoie même dans une parcelle auquel tu ne connais personne. Est-ce que ça dépend de soif et de soif. Un jour, j'avais tellement soif, j'ai vu quelqu'un prendre de l'eau dans un bis. Je n'avais pas besoin de demander son état d'âme. C'était ma soif qui m'a conduit. C'était ma soif qui m'a conduit. Il y a des soifs qui te conduisent à des prières que tu n'as jamais imaginées. Il y a des soifs qui nous conduisent à faire des prières auxquelles on n'a même pas préparé ce genre de prières. Parce que je comprends que c'est l'Esprit de Dieu qui me suffit. Ce que je cherche, c'est en lui. La seule promesse que Christ nous a laissée. Héritage au papa le Saint-Esprit. C'est lui notre héritage.
Quel héritage que tu cherches? Et c'est ça ce que les apôtres ont fait. La Bible dit qu'ils se réunissent tous ensemble dans la chambre haute. Ils étaient en train de désirer une seule chose: la venue de l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils savaient que l'Esprit de Dieu était le mot de passe à tous leurs problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un: le Saint-Esprit est le mot de passe de tous tes problèmes. Ce soir, nous avons besoin de lui. Il dit à Zorobabel: ce ne dépend pas de ta force ni de ta puissance, mais par mon esprit. C'est par mon esprit. Mais par mon esprit. Par mon esprit. Je me demande pourquoi le Seigneur pouvait seulement dire par son esprit. Parce que lui seul nous suffit. Lui seul nous suffit. Qu'as-tu besoin? La priorité, c'est d'abord le Saint-Esprit. La priorité, c'est d'abord le Saint-Esprit. Je parlais des conditions pour être rempli. Ma deuxième condition était la soif. Et pendant que je m'apprêtais pour ce culte, Dieu m'a seulement dit une seule chose: je répandrai mon esprit. Je remplirai ces dons-là qui me désireront. Ces dons-là qui auront soif de moi. Ces dons-là qui auront soif. Il t'est déjà arrivé d'avoir soif de Dieu. Je constatais une chose dans ma vie. À chaque fois que j'ai le plus mal, à chaque fois qu'une douleur de la vie monte dans ma vie, j'ai qu'une seule envie: de venir prier. J'ai qu'une seule envie: de verser mes larmes à la présence de Dieu. C'est ma façon de désirer Dieu. C'est ma façon de désirer Dieu. Ils ne priaient pas pour leur mariage, mais ils priaient pour le Saint-Esprit qui descend. Est-ce qu'un assoiffé peut se tenir debout? Un assoiffé peut prendre la position que faut. Ça ne dépend pas des études que tu fais. Ça ne dépend pas du travail que tu fais maintenant là. Ça ne dépend pas de tout ce que tu fais aujourd'hui là. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ça, l'Esprit de Dieu nous suffit. Ça, l'Esprit de Dieu nous suffit. Jésus. Jésus. Je sens tellement mon cœur dans la peine.
Si la royauté cherchait le rang social, mais David, l'homme qui était à la brousse, il n'allait pas être dans la royauté. Mais ça dépendait de Dieu. Parce que ça dépend de Dieu. Dieu peut te prendre à la brousse et te ramène à la royauté. Ça m'étonne ta manière de prier. Dalide Sadas. Mata. Mata. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Il s'est réduit à la dimension d'être mon ami. Il s'est réduit à la dimension d'être ton ami. Ah! Pour te promettre, il te dit, il ne sera pas loin de toi. Si tu le désires, il marchera avec toi. Où tu iras, il sera là. Tu as besoin d'être revêtu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Lui seul nous suffit ce soir. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Yahweh, tu me suffis. Tu me suffis, mon ami. Est-ce que la prière d'une personne peut monter devant le trône de Dieu? Tu me suffis. Est-ce que ça peut être ta prière? Est-ce que tu peux dans la limite de l'inayo? Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ma soif, c'est d'être revêtu de ton esprit. Car ton esprit peut attirer tout ce que je cherche. Cela ne dépend pas par mon intelligence. Cela ne dépend pas par mes connaissances. Ça ne dépend pas de mes relations. Ça ne dépend pas de mes parents. Ni de mes amis. Mais ça dépend de toi, Saint-Esprit. De toi. Esprit de Dieu, est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux désirer? Est-ce que tu peux le désirer? Monte en prière. Monte en prière. Désire cela. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépendra pas de toi. Ça dépend de l'Esprit de Dieu. Tous comme un accord. Tous comme un accord. Il désirait la plénitude de l'Esprit de Dieu. Tout à coup, pendant leur prière, pendant leur désir, la Bible dit tout à coup. Tout à coup. Les tout à coup vient lorsqu'on les désire. Les tout à coup vient lorsqu'on a soif. Les tout à coup vient lorsqu'on a soif. Il a soif. Que ta soif te donne une position. Que ta soif te donne une position. Que ta soif te donne la manière de faire. Que ta soif te conduit.
etikotisa yo. Nanada sataya dada. Nadidi atane ditisude. Kayadala no didi ataya dada. Paine glede sakataya. Radada basane. Udele de sakatana. Manala manana na. Kayaba sapra dada. Manala basapra ya dada. Manala basapra ya dada. Radada basapra dada baba. Yes, yes, ce soir, yes, s'il te plaît, lève-toi là où tu es. La Seigneur tellement il va aux alliés. La La rabashana de grâce. A tozobe la tellement place aux alliés la Seigneur. Sharama de grâce. Ikanamasia rababos. Kalas. Ekarababos Santarianaga. Ekanamasa rababos. J'aimerais que l'on prie tous, nos mains levées. Et tout ça, mais le besoin sont beaucoup. Il y a tout moment. Écoute ce que la Bible dit. Yoka on Bible soloba. J'aimerais nous faire comprendre cela pour nous amener à une dimension élevée de la prière. La Bible dit qu'ils montèrent tous à la chambre haute. Notre chambre haute, c'est la plus grande dimension de la concentration. Notre chambre haute, c'est ton esprit, c'est la dimension de ta concentration. Bien-aimé, le tout à coup vient lorsqu'on est tous d'un commun accord. Le tout à coup vient lorsque tous nous désirons une seule chose. Le tout à coup vient lorsque tous nous avons la même soif. Nos mains sont levées. Il y a cette prière. Et l'essentiel de ta vie. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui apporte tout ce que tu cherches. Il dit tout à coup. Tout à coup. Il y eut un vent. Parce qu'ils désiraient tous une seule chose. Yeah. La Prada Satala. Lève-toi demain. Radadaba Satadaba Karamadegas. Tozaliko senga nayo. Asa. Kiti samolimo nayo. Ah, Jésus. Tozaliko senga nayo. Ya ya. Kiti samolimo nayo. Awa yaka. Yaka, 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 yaka. Est-ce que tu peux le désigner? Yaka, yaka, yaka. Oh, yaka, lelo. Yaka, 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 yaka. Tosali kosengana yo. Tosali kosengana yo. Kitisa awa mulimo na yo. Kitisa mulimo na yo. Tosali kosenga na yo. Tosali kosenga na yo. Kitisa mulimo na yo. Yahweh. Kitisa mulimo na yo.
Désire-les, commence à les désirer, qu'ils descendent, qu'ils te remplissent. Qu'il te remplisse. Est-ce que tu peux maintenant battre ta main? Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Et voilà, il descend ce soir dans ta vie. C'est lui que nous avons besoin. C'est de lui que nous avons besoin. Denazwaka kinyao na maboko na yo denazwaka kinya Jésus na maboko na yo denazwaka kinya. Désire-les qui te remplissent ce soir. Kaladada tayata tunenia sadiaka. Kaladada basata. Rakatana nidia dia sode. La radada basata. Naderada basata yada. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, papa. Descends ce lieu. Radada soutes. Malabia de la tête. Ne payada la basade. Ne paladas. Fini de les soudalaga. Yes. Panide la basada. Yes. La radagate. Yes. Lo payaba sakatayaba. Mandele besutele des. Radayaba sakatayada. La blade sudes. Mandela brodo soto. Malababa sataladada. Radadada sataya. Mandele de sutele de sayada. Radayabo sadalaba. La ketelea. La rada sakataya. Que nos prières montent vers toi, Père. Mata. Alléluia. Mata. Ramandere bossa. Karabasa. Karabarabarabas. Darabas. Rabashi karabasa. Karabasa tribu. Ramandere begasa. Karabashi. Osana yo, Yesu. Osana yo, Osana yo, Yahweh. Osana yo, Yesu. Yahweh. Osana yo, Yahweh Rama. Osana yo, Osana yo, Hosanna yo, Hosanna yo.
où en fait, le mouvement qu'il faisait, je voyais, il marchait, il s'arrête quelque part. Et puis il change de mouvement. Et je vis là où tu étais pendant que tu étais en train de prier, je vis une personne vêtue de blanc derrière toi. Et j'avais vite compris qu'il y avait quelque chose que Dieu voulait accomplir dans ta vie. Mais la chose que je suis en train de voir accomplir dans ta vie, je te vois en train de préparer. De préparer comme la nourriture. Mais tu le préparais comme si c'était pour un homme de Dieu. Je ne sais pas si c'est qui. Mais j'ai vu que tu en avais comme l'habitude de préparer pour un homme de Dieu la nourriture. Ça te dit quelque chose? Tu prépares pour un homme de Dieu la nourriture? Parce que ce que j'ai vu dans mon esprit, je l'ai vu, si c'est venu, c'est parce que je vis tes mains en train de préparer la nourriture pour un homme de Dieu. Et le Seigneur me dit, sans tout à coup, va commencer dans ta vie à cause de l'œuvre de tes mains. Quand je parlais du niveau des études pour que la royauté localise une personne, le Seigneur m'a fait voir ta vie. Le Seigneur me dit de te dire très clairement, de l'Éternel revêtu David. David ne pouvait pas voir comme tout le monde parce que sa vision avait déjà changé. Tu vas prier que le Saint-Esprit illumine tes yeux. Tu vas battre tes mains que le Saint-Esprit illumine tes yeux. Dans les endroits où les gens voient des costauds Goliath, que toi tu sois capable de voir des incirconcis. Est-ce que tu peux battre tes mains? Ma soeur, regarde-moi. Bat tes mains et prie. Sois concentré. Wow. Je prie dans le nom de Jésus. Quel est tout à coup de Dieu? Quel est tout à coup de Dieu? Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Salade ne demande pas de défense. Mais l'Esprit de Dieu t'oxyde. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Ça va te faire perdre la force de te prier. Sambela Lukasambe na yo Sambela Beta maboko kolembate beta maboko kolembate kolembate yebisa nzamba localiser yo Samba localiser yo Samba localisé. Balabasha. Écoute. Yoka. Maman, vous allez bien? Vous allez bien? Avancez s'il vous plaît. Ya.
Je vais seulement vous donner un devoir. 2017 vous rappelle quoi? 2017 ozobanza nini? 2017 ne vous rappelle rien. Le devoir que je veux vous donner. Ah, Ya liboso. faites. Ayez l'habitude de faire tous ces gestes. Pendant que vous êtes en train de prier là, je vis beaucoup d'enfants derrière vous. Mone tuluko bana ebele sima. Je vis 2 enfants derrière vous, mais ils cherchaient à passer devant vous. Mais c'est comme s'il y avait une barrière qui les empêchait de passer devant vous. Le Seigneur me dit, allez dans les orphelinats et ayez l'habitude de donner même un sachet de sucre. Faites du bien aux hommes de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vois les enfants derrière vous, mais le Seigneur me dit de vous dire, pour que ces enfants-là viennent devant vous. Parce que quand je vous ai vu prier, je vis beaucoup d'enfants derrière vous. C'est comme si vous aviez l'habitude, vous avez l'envie de les toucher et de les amener devant. Mais à chaque fois que vous étiez en train de toucher comme ça, ils fouillaient, ils recueillaient derrière vous. Le Seigneur me dit, ces gestes, votre main, pour avoir la capacité de prendre ces enfants et les amener devant vous. Faites du bien aux hommes de Dieu et visitez les orphelinats. Je ne sais pas précisément quel est le problème, pourquoi je vois les enfants. Mais je vois votre vie liée au cœur des enfants. Faites seulement ces gestes et vous allez comprendre. Ça ne dépendra pas de l'intelligence médicinale. Les médecins ne peuvent rien devant l'Esprit de Dieu. Amen. Les traditions ne peuvent rien devant l'Esprit de Dieu. Ça ne dépend pas de votre mari. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de votre santé. Mais ça dépend de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est comme si à chaque fois que je ouvre ma bouche pour parler, je commence à ouvrir des zones d'ombre et je comprends le problème. Je peux entendre beaucoup de prophéties libérées sur votre vie. Mais la plus grande prière que vous faites à Dieu, que ces prophéties puissent avoir lieu. Mais la plus grande prière que je suis en train d'entendre. Ensemble, est-ce que nous pouvons lever nos mains? Nous allons seulement faire une prière. Lève seulement ta main. La prière que tu vas faire. La Bible dit, les enfants sont de bénédiction de Dieu. Wow. Ok. Tu vas bénir seulement les enfants. Que tu sois parent ou pas. Bénis seulement les enfants. Papa, parce que je vis comme si une célébration, c'est comme si beaucoup de mamans témoignaient la main de Dieu comme s'ils ont conçu ici à l'église. Maman, pendant que vous avez levé le main, je suis en train de voir incendie. Incendie. Le Seigneur m'a dit, le diable voulait visiter la maison par un incendie. Mais Dieu vous a sauvé de cela. Amen. Parce que dans la zone auquel vous restez, déjà papa est mal vu. Il est considéré comme un occultiste. Que le Dieu de notre Père vous épargne de cet incendie. Et le diable n'entrera pas. Amen. Maman, voyez les orphelinats. Donnez même des sachets de sucre. C'est ça la clé. Et la prière que vous faites là, ça sera résolu. Nous allons seulement prier. Lève tes deux mains, nous allons prier pour que le...